Bonjour les amis, oui, vous vous attendez à ce que je vous parle de l'Ukraine, vous vous attendez à ce que je vous parle du salon de l'agriculture, vous vous attendez à ce que je vous parle de la surdélinquance et des centenaires qui sont attaqués tous les jours, vous vous attendez à ce que je vous parle encore de Moussa, pas du tout, il y a plus grave, j'ai encore déconné, encore un procès dans les trous de nez, l'avocat il va encore avoir du taf, et là, très franchement, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je vous avoue, hein, de temps en temps, vous vous dites, oula, ça c'est sur le fil du rasoir. Est-ce que ça passe? Ouais, ça doit passer la plupart du temps. Bon, ça va. On est dans un pays où on peut plus rien dire, mais on peut encore dire des choses quand même, quoi. Bon, et là, très franchement, j'ai fait la connerie. Je pensais qu'on était dans un pays normal. Grave erreur, Cassan, grave erreur. Donc je pensais que dans un pays normal, une enseignante à l'université, certes avec des adultes, certes, qui fait un cours et qui commence son cours habillé et qui 20 minutes plus tard est complètement à poil, je pensais hein, que la prof elle était virée, que là il y avait un signalement, puisque c'est le mot à la mode de la direction, qu'il y avait faute professionnelle, qu'elle était virée sans indemnité et que personne ne la défendait. Je pensais que les parents d'élèves seraient montés au créneau, je pensais qu'il y avait un ensemble de choses. Énorme erreur, énorme erreur. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Riposte laïque, Sophie Durand, elle a fait un article en expliquant quand même que elle n'était pas trop d'accord avec ses méthodes pédagogiques, quoi. Vous voyez, elle l'a fait soft, hein, pas d'insultes, rien. Elle l'a fait soft. Et puis moi, quelques semaines après, j'ai fait une vidéo, comme je sais les faire, très deuxième degré, où j'ai naturellement joué le rôle du gauchiste qui défend les méthodes pédagogiques révolutionnaires de ma copine Rachel Bourgi, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou Rachel, je sais pas comment on prononce, hein, donc qui nous explique que le corps c'est politique. Et que les vêtements qu'on porte sur le corps, c'est des obstacles à l'expression politique du corps. Voyez, j'ai pas fait des grandes études, mais j'ai à peu près résumé son propos, et pour donner quelque part de la visibilité à son discours, elle le met en pratique et elle retire toutes ses fringues et a fini à l'OLP, quoi. Bon, voilà, j'ai fait de l'humour en la défendant. Énorme erreur. Signalement de la direction de l'université, la Sorbonne, qui a fait un signalement, défense de les LGBT queer, syndicats universitaires, tout ça, tout le monde est monté au créneau, donc pour signaler, et résultat, donc nos juges, ils ont des priorités, et donc on a mis des policiers, et on a mis des juges 3 ans après la publication de l'article de Sophie, et 2 ans et demi après la publication de ma vidéo, nous voilà donc poursuivis devant les tribunaux. Alors je crois qu'il y a insulte, j'ai pas vu l'insulte, hein, mais insulte en raison de l'orientation sexuelle et appel à la discrimination, je sais plus quoi. Bon, on a passé un coup de gros lot à l'avocat, on a dit, Frédéric, encore du boulot, voilà. Et donc je suis heureux de vous apprendre qu'on est quand même dans un pays formidable, la France, où une enseignante peut faire des cours à poil et porter plainte contre les personnes qui s'offusquent légèrement de ce petit détail de l'éducation nationale. La France, c'est un pays formidable et encore une fois, vive la justice qui poursuit des gens comme Sophie et comme moi pendant que nos centenaires se font égorger dans la rue. Bonne journée les amis!